Inventarium du Café Europa, atelier d'écriture, proposition 5. On l'appelle bonus track. Cette fois-ci, on va travailler différemment. On ne va pas travailler à partir des photos. On va travailler à partir d'un matériau qui est déjà à vous, bien que vous ne l'ayez pas écrit. On va travailler à partir de textes qui sont pour vous des textes fondateurs sur notre thème, la famille, cette famille. Et on va en faire effectivement une bonus track. Cette bonus track, je voudrais qu'on la conçoive comme si on était un DJ qui mixe. C'est-à-dire, on va prendre différents éléments, on va les faire revenir, différents éléments préexistants, on va les faire revenir, on va les répéter, on va les remixer, vraiment exactement comme dans la musique. Et puis, on va intervenir dessus en voix propre, en voix off. Je ne vais pas développer ici les très nombreuses aventures d'écriture qui sont liées à ce type de procédé, mais par contre, je vais mettre un certain nombre de liens dans le post qui accompagnera cette vidéo, à la fois sur le site de l'Inventarium et puis sur YouTube. Des initiatives vraiment passionnantes à suivre. Je pense notamment aux poèmes fondus qui procèdent effectivement de la même démarche que j'ai connue grâce à Claudine Uzet, que je tiens à citer ici. Non, je ne vais pas développer parce que d'abord je voudrais faire court, et puis parce que ce qui m'intéresse le plus dans cette idée de la bonus track, c'est qu'est-ce qui pour nous fait littérature? À partir de quel moment on a la sensation d'écrire? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à réduire le fait d'écrire au fait d'écrire soi-même une phrase que personne n'aurait jamais dite ou écrite avant, en fait, hein. C'est plus ou moins ça le fantasme qui tient la plume. Et dans quelle mesure ce qu'on va être amené à agréger, à mettre ensemble, ça n'est pas déjà une écriture et déjà notre écriture? Ce qui est sûr, c'est que c'est en lisant le livre de Kenneth Goldsmith, Wasting Time on the Internet, que j'ai eu très envie de jouer à ça avec vous à un moment donné, comme effectivement un épisode de Noël ou une bonus track, une chose qu'on fera en plus à côté, mais qui peut tout à fait faire des petits, changer votre façon d'écrire, changer votre pratique. Donc, je me prive du grand plaisir de vous raconter l'histoire du plasticien roommate de William Burroughs qui a finalement engendré le cut-up et ses nombreux dérivés, mais je ne me prive pas du plaisir de vous lire 3 extraits de textes que j'ai choisis dans ma bibliothèque, ou plutôt qui m'ont choisi dans ma bibliothèque, à la seule évocation du mot famille. Finalement, qu'est-ce qui me vient? Ce sont ces textes-là. Le premier, personne ne sera surpris, vient de Vie minuscule de Pierre Michon. C'est un extrait de La dernière vie, vie de la petite morte. Il y a dans les 1001 nuits des poissons malicieux et intraitables qui parlent, qui se changent en or, et dont les barbillons sont des sortilèges. De sa pénombre de drap rêche, celui-ci m'appelait longtemps à voix basse, comme un autre appelle sur le bleu persique où la vague jette des génies que les galets bousculent, un petit pêcheur enturbané. Je n'y devais pas toucher, il était à ma petite sœur était morte. Une fois, étais-je plus malade, plus enjôleur et pressant, ou ma mère lassée décida-t-elle de me faire confiance, je ne sais, j'eus le droit de jouer aussi avec le poisson. À la joie de me le voir céder, fit bientôt place un trouble grandissant. Cette tirelire différait de la mienne. Ça, c'est le premier extrait. Le deuxième extrait vient de Mars, de Fritz Horn. Mars. Mars, c'est un livre absolument terrible où le
narrateur explique qu'il a été éduqué à mort et donc que s'il a un cancer aujourd'hui, c'est le résultat d'une certaine éducation familiale. J'ai choisi un extrait qui n'est pas le pire, loin de là, mais qui me plaît beaucoup. Je ne saisis que beaucoup plus tard et soudainement combien peu fantaisistes étaient les films que mes parents trouvaient moroses, loufoques ou russes. Tous présentaient, naturellement sous les masques et dans le style choisi pour chacune de ces productions, toujours les mêmes problèmes essentiels de l'humanité que l'on rassemble sous le nom collectif de vie. Si la plupart du temps ce que vivaient les personnages de cinéma était souligné de façon théâtrale, tout ce qui leur arrivait de comique, de tragique ou tout bonnement de russe n'était nullement absurde en fin de compte et pouvait arriver à quiconque de manière semblable. Ce n'était qu'à nous que cela ne devait pas arriver, ce n'était que pour nous que cela, eh bien, ce n'était rien que du cinéma. Et enfin, le dernier extrait, pour être fidèle à l'esprit de l'inventarium, c'est un poème. C'est un poème d'une polonaise qui s'appelle Wisława Szymborska et qui s'appelle L'album de famille. C'était comme c'était, rien de mythique. Des Roméo et des Juliette de la diphtérie. Certains ont atteint un âge canonique, aucune victime par absence de réponse à une lettre parsemée de larmes. Toujours il se trouvait quelques voisins avec des roses et des binocles, aucun étouffé dans une armoire d'époque, surpris par le mari d'une maîtresse. Peut-être quelqu'un jadis avant le daguerreotype, mais parmi ceux de l'album personne que je sache. Les tristesses se dissipaient, les jours se suivaient, et eux, consolés, mouraient de la grippe. Voilà, ça, ce serait mon matériel de base. À partir de là, je vais prendre mes grands ciseaux, non, je vais prendre ma souris, et je vais aller piocher dans ces textes ce qui fait ding pour moi. Certaines tournures de phrases, les films qui font russe, ce n'était rien que du cinéma. Le petit poisson d'or, évidemment, mourir de la grippe, etc. etc. Et je vais faire un montage de ces trois textes, une fois de plus, pas forcément dans leur intégralité à chaque fois, en m'autorisant des répétitions. Et puis, quand ça me viendra, ici ou là, je vais terminer certaines phrases autrement. Je vais retoucher certains endroits, ou au contraire, quelque chose va me venir comme un commentaire de ce qui a été écrit, ou un souvenir parallèle. En tout cas, je vais utiliser ma voix dans ce montage et ce collage comme un DJ le ferait au moment de mixer ensemble 2 voire 3 chansons. La seule chose qui n'est pas vraiment possible à faire pour nous, c'est la superposition. Encore que. Je vous demande 3 minutes maximum de ce montage. Évidemment, on passe toujours par l'écrit, même si ça donnerait très très envie, bien sûr, de recevoir des vidéos où vous le mettiez en voix. Peut-être il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Je mets sous cette vidéo un certain nombre de liens que je vous incite vraiment à aller voir, explorer. Une très très bonne émission de radio, pas la peine de crier, sur le Cut Up. Et puis le lien vers les poèmes fondus, 2-3 autres comme ça. J'attends vos textes.